Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre programme de ce jeudi soir, comme d'habitude, avec un moment de prière, avec un moment de reconnaissance envers Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui est pour toi et moi notre force, le sujet de nos louanges, c'est lui qui nous a sauvés. Nous venons de fêter la Pâque et surtout le dimanche, nous avons célébré le jour du Seigneur, le jour de sa résurrection d'entre les morts. Et nous voulons continuer dans cet élan où la Bible nous montre qu'après sa résurrection, Jésus-Christ a voulu fortifier, édifier la foi de ses disciples en apparaissant pour leur parler du royaume de Dieu, tel que Actes des apôtres nous le signalent. Nous voulons commencer notre temps de prière en glorifiant Dieu pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir nous réunir, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Te disons merci pour cette belle soirée que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour l'occasion de nous réunir, l'occasion d'être connectés et de pouvoir participer à un moment de réunion, de communion avec toi tout d'abord, aussi avec les frères et sœurs qui sont ici présents, ainsi que ceux qui nous rejoignent en ligne, afin, Seigneur, de te dire notre reconnaissance, notre dépendance, notre soumission et notre appartenance. Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, tu es à nous et nous sommes heureux de pouvoir, Seigneur, élever nos voix, nous sommes heureux de pouvoir te prier. Comme dit, Seigneur, l'Apocalypse, que nos prières sont comme un parfum qui monte devant toi. Oh oui, Seigneur, reçois, Seigneur, notre moment de prière de louange, notre moment, Seigneur, notre Dieu, de prière d'amour, entre tes saintes mains et que nous te soyons favorables, que nous te soyons, Seigneur, agréables. Oh oui, toi seul peux, toi l'agneau immolé, recevoir notre reconnaissance. Toi seul peux recevoir la louange et la gloire, comme nous le faisons dans cette soirée. Tu es merveilleux, tu es grand. À cause de l'immensité, Seigneur, de ton amour, Père éternel, nous voulons te dire que nous voici tes enfants, nous voici tes filles, tes fils, rassemblés, que ce soit en distanciel ou en présentiel, pour te dire que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. C'est toi qui nous as rachetés et tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue en ce moment. Que la gloire, Seigneur, te soit pleinement rendue. Tu es merveilleux. Merci, tu es merveilleux. Tu es tout pour nous. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es tout pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons lire un texte dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Je prends Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, il est dit ceci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je vais m'arrêter là, le verset 2. Le verset 2 reprend un refrain qui est bien connu des enfants d'Israël, qu'on retrouve dans le chant, le cantique nouveau, interprété dans Exode 15, ainsi que dans le psaume 118, qui dit trois choses. Et parmi ces trois choses, il est dit ceci, que l'Éternel est ma force, premièrement, il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Oui. Si nous croyons que de nous-mêmes, nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune puissance, aucune capacité, mais que c'est Dieu. C'est Dieu qui peut tout pour nous, pour nos vies, pour l'Église.
Là, nous allons passer un moment où nous allons le dire avec nos propres mots en prière. C'est un moment de prière de louange. Et puis, non seulement qu'il est notre force, donc c'est-à-dire tout ce que nous pourrons faire, nous le réalisons que par lui, grâce à lui et en lui. Il est aussi le sujet de mes louanges. Oui, nous ne louons pas un être humain, nous ne louons pas des responsables, nous ne louons pas une église, des choses, mais nous louons Dieu. Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. L'immensité de son amour, cet amour incommensurable, lui a amené à la passion, en se livrant et en donnant sa vie pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous voulons le louer pour cela. D'aucuns peuvent voir cela comme un Dieu violent et une image insupportable, et que pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, il fallait que le sang coule de manière atroce et que c'est violent cette mort de Christ sur la croix, mais c'est l'amour que le Seigneur a voulu nous montrer. Non seulement il nous aime parce qu'il nous a créés, il nous accorde beaucoup de choses pour nous dire qu'il nous aime, mais aussi pour nous montrer qu'il nous aime, il aime notre personnalité, il aime ce que nous sommes, mais il déteste le péché, alors il devait résoudre le problème du péché en faisant passer Jésus à notre place pour satisfaire ses exigences par rapport à la loi sacrificielle. Enfin, c'est lui qui m'a sauvé, oui. De la même manière qu'il a sauvé les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il les a délivrés, de la même manière, il nous délivre et nous rend libres face à lui, libres de pouvoir être pleinement homme, d'être pleinement femme. Il nous libère du péché, il nous libère de l'esclavage, de tout ce qui nous retenait captifs, et nous libère aussi du pouvoir de la mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ aussi n'est pas ressuscité. La portée de la résurrection de Jésus-Christ est universelle. Ça nous concerne nous tous. Quand on dit que la pierre a été roulée, ça veut dire que la mort n'a plus de puissance pour retenir l'être humain, parce que Jésus l'a vaincu et nous accorde aussi cette victoire. Alors nous allons passer un temps où nous allons prier et bénir Dieu par un temps de louange avec nos propres mots, avec nos propres paroles. Élevons nos voix et prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous avons réalisé et nous comprenons que sans toi, Seigneur, notre Dieu, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous étions perdus. C'est pour ça que nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons vraiment, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, notre Dieu, nous ne serons pas ici, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous serons encore dans les liens du péché, dans l'esclavage, Seigneur, du péché, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Entre les griffes, Seigneur, de l'ours, dans la patte du lion, Seigneur. Oui, dans les crocs, Seigneur, de l'ennemi de nos âmes. Non, Seigneur, tu nous as retirés, Seigneur, notre Dieu, du royaume des ténèbres, pour nous amener à ton royaume de lumière, Seigneur. Tu nous as enlevés, Seigneur, notre Dieu, qui sont au-dessous, Seigneur, notre Dieu, ô Père, Seigneur, de l'épée des colères, Seigneur, qui était sur nos têtes, pour nous faire entrer, Seigneur, notre Dieu, dans ton palais, Seigneur. Pour nous faire entrer, Seigneur, dans ton palais, Seigneur, de gloire, Seigneur, dans ton palais, Seigneur, où, Seigneur, notre Dieu, tu nous accueilles, parce que ta grâce a été répandue sur chacune et chacun. Merci, merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que chaque jour, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, combien, Seigneur, ta grâce, Seigneur, notre Dieu, ô Père, Seigneur, s'étend, Seigneur, agis, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Oui, cette grâce, Seigneur, tu l'as voulu prévenante pour nous, Seigneur. Tu l'as voulu agissante aussi pour, ô Dieu, nous faire comprendre ton amour, pour nous faire comprendre que tu nous donnes ton amour. Merci. Tu nous sais, Seigneur, de nous démontrer ton amour, ô Père éternel. Voilà pourquoi nous venons ensemble te louer. Voilà pourquoi ensemble nous venons adorer ton Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Oh Père, à cause de notre révélation, nous sommes à toi, à cause du sang versé. Nous sommes à toi, parce que tu nous as aimés simplement. Tu as voulu faire partie de ceux qu'on appelle le peuple de Dieu. Tu l'as voulu, Seigneur Jésus. Et nous avons cru, Seigneur, que tu es ressuscité dans tes morts, que tu es mort pour nos péchés. Nous avons cru que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Seigneur. Oh Père, nous croyons, Seigneur, en ton
pardon que tu les as accordés. Nous croyons, Seigneur, au pardon que tu as accordé à quiconque, Seigneur, notre Dieu, a eu, Seigneur, notre Dieu, a placé sa confiance, Seigneur, au message de l'Évangile, a placé sa confiance en toi. Merci. Merci, oh Dieu. Merci. Nous tournons vers toi, Père éternel. Jésus, merci, Père éternel. Nous te bénissons. Nous remercions Mon frère te bénit. Ma soeur te bénit. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Sacrifié pour me sauver, oh Père éternel. Je te bénis, oh Père éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Tu prends soin de toutes choses. Comme tu l'as dit, béni soit le nom du Seigneur. Combien de fois je vous rassemblais, béni soit le nom du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as voulu nous rassembler, Seigneur, près de toi, Seigneur, sous tes ailes. Tu as voulu nous rassembler, Seigneur. Seigneur, nous sommes sous ta chaleur, sous ta protection, sous ta bénédiction, en communion avec toi. Merci, Seigneur. Nous le réalisons, Seigneur, au Dieu puissant, chaque jour, Seigneur, par l'illumination de ton esprit. Combien, Seigneur, cet amour est grand. Combien, Seigneur, ta volonté, Seigneur, était de nous réunir, Seigneur, à toi, Seigneur. Combien ta volonté était, Seigneur, d'unifier même les choses qui sont dans les cieux, ainsi que qui sont sur la terre, sous un seul chef Christ. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour le pardon. Nous te bénissons pour le pardon accordé, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu nous donnes, Seigneur, de pardonner aussi, Seigneur. De pardonner, de ne pas retenir, Seigneur, notre Dieu, des péchés, Seigneur, notre Dieu, de ne pas retenir des fautes, Seigneur, de ceux qui nous ont offensés, Seigneur, de ceux qui nous ont causé du tort. Parce que toi, tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous as pardonné, Père. Oh oui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, ceux-là qui témoignent, Seigneur, qui proclament ton pardon, que nous sommes pardonnés, Seigneur, que nous sommes pardonnés et que nous pardonnons ceci, que nous sommes pardonnés et que nous pardonnons aussi. Alléluia, Alléluia, Jésus. Dieu fait Seigneur, Dieu fait Seigneur, Dieu fait Seigneur. Alléluia. Parce que tu es obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Et tu nous donnes de vivre au Père comme des hommes nouveaux, des hommes, Seigneur, qui ont été régénérés, des hommes, Seigneur, qui ont été régénérés. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu de la seconde chance, c'est toi. Merci, Seigneur, le Dieu qui nous donne un nouveau départ. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, oh Dieu, par ta résurrection, que nous sommes entrés, Seigneur, dans une ère nouvelle, Seigneur. Que le monde de la création aussi entré dans une ère nouvelle. Oh Père, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te le dire, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque fois, que, Seigneur, nous sommes au bénéfice, Seigneur, au bénéfice de tout ce que tu fais, et spécialement, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. De la même manière, Seigneur, que dans le lieu céleste, les êtres célestes se prosternent et proclament à toi l'agneau immolé qui est assis sur le trône pour ce que tu as fait de même, Seigneur. Chaque jour, nous voulons proclamer, nous voulons te bénir, nous voulons te bénir, nous voulons dire loué soit Dieu, nous voulons dire béni soit le nom du Seigneur, nous voulons dire béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que je suis, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta grâce, Père. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Dieu puissant, Père éternel, sauveur de nos vies. Nous allons prier en tant qu'Église, demander à Dieu de pouvoir, en ce moment, par cet abandon que nous voulons faire devant lui, nous voulons considérer que nous sommes devant le trône de gloire et que, à ses pieds que nous sommes prosternés et que nous voulons nous abandonner. Nous voulons nous abandonner et que sa résurrection est un sujet de joie. C'est un événement qui nous confirme que le Seigneur nous a aimés, mais aussi c'est le fait que le Seigneur nous donne d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, aux gens de toutes les nations, de tout peuple, d'aller de pardonner, d'aller d'apporter la lumière, d'aller d'apporter le message du salut, que la pierre a été roulée, que la mort a perdu son pouvoir, que la mort a perdu son aiguillon, et que avec le Seigneur Jésus, il y a un nouveau départ pour quiconque. Nous voulons que le Seigneur nous rende capables d'être des messagères et des messagers de joie, des messagères et des messagers de la bonne nouvelle, que nous puissions par nos vies, que nous puissions par notre être, parce que nous avons, être des témoins de sa gloire et que nous puissions être pour son royaume. Et si s'est trouvé quelque négligence en nous, si s'est trouvé
investissement en nous en tant qu'Église, en tant que responsable, en tant que bénévole, en tant que membre d'un service, parce que nous n'avons pas eu à faire des activités comme il faut, nous n'avons pas eu à faire ce travail-là que le Seigneur nous appelle à être ses témoins, à parler de lui. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous aide, que nous puissions revenir au cœur de sa mission, au cœur de la louange, que nous puissions revenir vraiment dans cette optique. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais il nous donne son onction, il nous donne sa plénitude afin que nous puissions aller, afin que nous puissions témoigner. J'ai encore cette image, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu les Saint-Esprit, ils sont en train de parler, louant Dieu pour toutes ces merveilles dans leur langue commune, mais que les gens qui n'étaient pas de leur milieu entendaient qu'ils parlaient dans leur langue maternelle. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à proclamer ses merveilles, sa grandeur, de quoi il est capable, sa sagesse, il est multisystème, sa véracité, que c'est un Dieu vrai, qui tient toujours ses promesses, et qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Élevons nos voix, prions les Seigneurs. L'Éternel, notre Dieu, tu nous appelles, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à être tes témoins, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à être tes témoins, Seigneur. Avec ton esprit, Seigneur. Tu veux, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions être ceux-là, Seigneur, qui proclament, Seigneur, ta grandeur. Avec ton esprit, tu veux que nous puissions être ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui parlent, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, qui parlent de ton amour, Seigneur, ô Dieu, que ce soit à l'Assemblée, Seigneur, parmi les frères et sœurs, mais aussi, Seigneur, notre Dieu, parmi les nations, Seigneur, autour de nous. En tant qu'Église, tu veux que nous soyons, Seigneur, ce sel qui donne le goût. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui ont perdu leur saveur, Seigneur. Et même si, Seigneur, nous l'avons perdu, nous revenons à tes pieds devant ton trône, toi qui es la source de la vie, et la source de toutes choses, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, nous redonner, Seigneur, cette saveur que tu veux que nous puissions avoir. Oui, redonne-nous, Seigneur, cette saveur, Seigneur. Ô Dieu, qui rend, Seigneur, la joie, Seigneur, la beauté, Seigneur, notre Dieu, sur les visages, Seigneur, notre Dieu, à ceux qui sont, Seigneur, désespérés, Seigneur, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont abattus, Seigneur. Ô Père, nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous voulons revenir, Seigneur, au cœur, Seigneur, de l'adoration, au cœur de la louange, Seigneur. Nous voulons revenir au cœur de la mission. Nous voulons revenir au cœur de la mission. Parce que tout est centré sur toi, Seigneur. Ô Père. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à célébrer, à offrir, à brûler des parfums. Oui, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à faire monter vers toi une prière, Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions t'offrir des
des victimes, Seigneur, qui sont, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui viennent à toi, qui donnent leur vie à toi, qui s'abandonnent à toi, comme nous-mêmes, Seigneur. Nous avons donné, Seigneur, notre être, Seigneur, et nos avoirs à toi, Seigneur. Ce que nous sommes, Seigneur, ce que nous avons, ce que nous possédons, nous te les avons abandonnés, Seigneur. Oh Père, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, ne plus, Seigneur, notre Dieu, revenir encore, Seigneur, notre Dieu, dans les choses du passé, Seigneur. Oui, nous voulons passer, Seigneur, notre Dieu, dans une étape nouvelle, Seigneur, qui est, Seigneur, celle, Seigneur, notre Dieu, de progresser davantage, Seigneur, dans la sanctification, de progresser davantage, Seigneur, dans le service, de progresser davantage, Seigneur, notre Dieu, dans le chemin, que tu as tracé pour nous, mon Père. Nous voulons que tu puisses toujours nous conduire, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, que tu prends par la main, comme des enfants que tu prends par la main, Seigneur, que tu conduis, Seigneur, notre Dieu, parce que de nous-mêmes, nous ne savons pas où aller. De nous-mêmes, nous ne savons pas, Seigneur, ce que nous devons, Seigneur, notre Dieu, faire. Mais Dieu, donne-nous, Seigneur, encore, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, cette onction, Seigneur, que tu mais Seigneur, que tu vois, Seigneur, notre Dieu, chacune et chacun, Seigneur, afin de parler de toi, Seigneur, afin, Seigneur, de proclamer tes merveilles, ton salut, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons être ceux-là, Seigneur, qui agissent, Seigneur. Non, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, un silence coupable, Seigneur. Mais nous voulons être ceux-là, Seigneur, notre Dieu, qui sont à ton service, Seigneur. Nuit, comme le jour, nous affichons service, Seieur. On est à ton service, Seigneur. Nous voulons être à ton service. Nous voulons être à ton service. Nous allons prier pour le fait que Dieu nous aide à entrer pleinement encore dans sa volonté. Chacune et chacun d'entre nous, tous les matins, je pense, même dans sa prière du soir, demande toujours de faire la volonté de Dieu, que Dieu puisse l'éclairer à connaître sa volonté. Mais le Seigneur veut nous dire que oui, il est là pour rencontrer ta préoccupation, ta prière. Tu veux connaître sa volonté, tu veux savoir ce qu'il attend de toi. Mais la Bible nous éclaire déjà quand elle nous dit que le Seigneur est notre berger. C'est-à-dire que nous sommes ses brebis, nous sommes ses agnelles, nous sommes son troupeau. Et c'est lui qui sait où nous devons aller. Il connaît notre destination finale. Il sait par quel chemin nous devons passer. S'il y a des souffrances, s'il y a des épreuves à passer, s'il y a des tentations, lui, il les connaît. Et le Seigneur utilise des hommes et des femmes pour nous conduire dans notre destination, dans ce qu'on appelle souvent dans notre destinée. Demandons à Dieu de nous éclairer davantage sur sa manière qu'il est en train de nous faire connaître sa volonté. C'est par lui-même, par sa parole, mais aussi par les hommes qu'il a placés pour nous, qu'il a établis dans son église locale afin que nous puissions, en tant que corps du Christ, avancer. Lui-même, il est la tête. Lui-même, il donne la direction. C'est-à-dire, c'est la tête qui donne impulsion aux jambes, qui donne impulsion aux bras, aux mains, pour faire telle chose. Et donc, que le Seigneur nous aide. Dieu nous conduit d'une manière invisible, secrète. Il nous conduit aussi d'une manière immédiate par son Église. Et donc, si le Seigneur veut que nous puissions nous retrouver dans tel service, si le Seigneur veut que nous puissions, par rapport à un choix à faire, suivre le conseil du pasteur, que nous puissions suivre par le songe qu'il nous donne, peut-être par une parole qui nous sommes convaincus qui vient de lui, que le Seigneur nous aide vraiment pleinement à connaître sa volonté et surtout à la réaliser de manière à ce que nous soyons ceux-là qui lui sont agréables, que nous soyons ceux-là qui lui rendons vraiment un culte par notre vie, par le témoignage de notre vie, par ce que nous faisons. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur notre Dieu, pendant ces instants, nous voulons t'adresser, Seigneur, nos prières pour te dire que nous avons besoin, oh Dieu, de faire ta volonté, Seigneur. Comme Seigneur, oh Dieu, Isaïe disait, ô Père, mais voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous sommes là, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons que tu nous conduises. Conduis ma sœur,
Conduis mon frère, conduis ton église comme le bon berger, comme le berger. Oui, c'est toi qui diriges. Tu diriges avec ton bâton, Seigneur, notre Dieu. Oui, tu le diriges, Seigneur, notre Dieu, avec les aiguillons pour que nous ne puissions pas dérailler, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, notre Dieu, sortir du chemin que tu veux que nous passions, que nous puissions nous écarter à gauche ou à droite, Seigneur. Et pour cela, tu utilises des hommes et des femmes pour nous encadrer. Et tu appelles nos conducteurs spirituels. Oui, ils sont comme, Seigneur, ces pasteurs, ces bergers, petits bergers, Seigneur, à ton service. Toi qui es le souverain pasteur, le souverain berger, gardien de nos âmes. Oh Père, donne-nous, Seigneur, de faire et d'accomplir ta volonté, Seigneur, au sein, Seigneur, notre Dieu, de la famille, Seigneur, où tu veux, Seigneur, que nous puissions évoluer et grandir dans ton église locale, que nous puissions savoir, Seigneur, par rapport à nos décisions que nous devons prendre, Seigneur, savoir, Seigneur, discerner. Et si nous n'arrivons pas, Seigneur, que nous puissions demander de l'aide à chaque fois, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions, oh Dieu, choisir le bien et rejeter le mal, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, haïr le mal, Seigneur. Que nous puissions suivre la lumière, Seigneur, et nous éloigner des ténèbres, Seigneur. Que nous puissions rejeter les ténèbres. Oh oui, nous ne voulons pas que, Seigneur, les penchants de nos cœurs, Seigneur, puissent nous amener à des dégâts, Seigneur, à des scandales, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, dans les domaines, Seigneur, spirituels, dans les domaines sentimentaux, Seigneur. Que ce soit dans les domaines financiers, Seigneur. Que ce soit même au niveau des familles, Seigneur. Oh Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Conduis-nous. Nous ne voulons pas dépendre des hommes. Nous ne voulons pas dépendre des humains, mais nous dépendons de toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui éclaire nos vies, Seigneur. Toi qui apportes l'illumination, Seigneur. Que ta lumière vienne, Seigneur, illuminer, Seigneur, nos vies. Que nous puissions comprendre, Seigneur, davantage la relation, la communion que tu établis avec nous, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes avec chacun de nous. Oui, nous n'avons besoin des personnes. Il n'y a que toi, Jésus, le seul intermédiaire entre le Père et nous. Il n'y a que toi, Jésus. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions évoluer, Seigneur, dans un environnement, dans un milieu, Seigneur. Tu nous as placés, Seigneur, dans ce monde. Tu nous localises, Seigneur, notre Dieu, ici à Bruxelles, Seigneur. Et tu veux que nous puissions agir individuellement en tant que ton Église, en suivant, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Au Père, tu nous as révélé cette volonté, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Oh oui, nous voulons, Seigneur, chaque jour, Seigneur, être, Seigneur, ceux-là, Seigneur, qui se soumettent, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Même si, Seigneur, Dieu, c'est dur pour nous, Seigneur, notre Dieu, d'abandonner notre orgueil, d'abandonner nos envies, nos désirs, Seigneur, que nous ne pourrons pas, Seigneur, assouvir, Seigneur, nous ne pourrons pas satisfaire à cause, Seigneur, de la révélation de ta parole, Seigneur, à cause, Seigneur, de ta vérité. Oh Père, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de suivre, Seigneur, notre Dieu, de suivre ta voix, la voix de l'Esprit. Quand la voix de l'Esprit nous parle, au travers, Seigneur, du discours du prédicateur, au travers, Seigneur, notre Dieu, de la prédication, Seigneur, au travers de la lecture de ta parole, Seigneur, au travers de la lecture de ta parole, quand tu nous parles, Seigneur, au travers du conseil, Seigneur, des conseils pastoraux, Seigneur, au travers, Seigneur, d'un son, Seigneur, au travers, Seigneur, d'une révélation, Seigneur, apportée, Seigneur. Oh oui, Seigneur, dans une, Seigneur, méditation profonde, où tu éclaires, Seigneur, par ta parole, Seigneur, notre Dieu, les décisions que nous devons prendre, Seigneur. Oh oui, nous avons tant besoin de toi en tant qu'Église. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous te le demandons, Seigneur. Nous demandons l'illumination, nous demandons les discernements. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de cela. Nous avons besoin de l'illumination. Nous avons vraiment besoin de l'illumination. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas aller, Seigneur, chez les féticheurs, Seigneur, chez les personnes initiées, Seigneur, pour trouver l'illumination, pour trouver, Seigneur, la sagesse, pour trouver la lumière. Non, que par toi, Seigneur, que en toi que nous pouvons, Seigneur, notre Dieu, trouver toute cette sagesse, toute cette lumière. Aide ton Église, aide ton peuple, Seigneur. Aide mon frère et ma soeur, Seigneur, notre Dieu, qui te cherche, Seigneur, notre Dieu, que ce soit par les prédications, Seigneur, que ce soit dans les réseaux sociaux, Seigneur. Veulent entendre une parole de toi, Seigneur. Veulent entendre une révélation de toi. Aide-nous, Seigneur, à saisir la manière dont, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur. Comment, Seigneur, nous devons faire ta volonté, oui. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions accomplir, réaliser ta volonté, Seigneur. Tu veux que nous puissions réaliser et faire ta volonté. Alléluia. Tu nous conduis ainsi, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons prier à tour de rôle, tout un chacun, comme nous ne sommes pas nombreux, prions à tour de rôle, ça va nous édifier, ça va édifier aussi ceux qui nous suivent à distance. Et puis je vais
merci pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir rachetés, Père éternel. Merci d'avoir fait de nous des citoyens des cieux. Père, nous n'avons pas mérité, mais parce que ton amour, Yahweh, Père éternel, envers nous, Père éternel, oui, qui t'a poussé à venir te donner pour nous, qui t'a poussé à venir t'offrir à la croix en sacrifice afin que nous soyons rachetés. Merci pour ces sacrifices, ô Père éternel. Te rendrons toujours gloire au Dieu Tout-Puissant et nous reconnaissons, ô Dieu Tout-Puissant, oui, en tout temps, en toutes circonstances, oui, que tu seras toujours le Dieu de nos vies. C'est Dieu qui s'est donné pour nous. Merci, ô Père éternel, oui, de nous amener, Père, à faire toujours ta volonté sur terre. Père éternel, malgré nos faiblesses, oui, tu es notre force. Aide-nous, ô Yahweh, à faire toujours de bons choix. Mets en nous ce discernement, ô Yahweh, devant chaque situation. Devant Yahweh, Père éternel, Yahweh, nos plans, Yahweh, dans tous les domaines de nos vies, ô Yahweh, nous voulons que toi seul puisses nous guider. Toi seul fais de nous, ô Dieu Tout-Puissant, ces enfants qui marchent selon ta volonté. Nous voulons être, ô Père éternel, Yahweh, des ambassadeurs de Christ ici sur terre. Ces gens, ô Yahweh, vers qui, quand d'autres personnes se tournent vers nous, Yahweh, ils disent que oui, nous marchons selon la volonté du Christ. Ils disent que oui, nous accomplissons la volonté du Christ. Savant que seuls nous ne pouvons rien, mais c'est par ton esprit que nous sommes fortifiés. Viens affermir ton église, ô Yahweh. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, fortifier ton église. Relève, Yahweh, ceux qui tombent. Yahweh, relève, Yahweh, ceux qui baissent les bras. Remets les ailes, ô Dieu Tout-Puissant, de ton œuvre, ô Père éternel, afin que tous ensemble, ô Père éternel, comme communauté, ô Yahweh, puissions marcher, ô Yahweh, du même pas. Puissions marcher, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, selon tes paroles, ô Yahweh, et accomplir ta volonté sur terre, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton Église. Merci pour tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui s'élèvent, Yahweh, tous les matins, ô Père éternel, Yahweh, pour te prier, tous les soirs, pour te prier, en quête de ta volonté, en quête, Yahweh, de se rapprocher, Yahweh, tous les jours, en tout temps, Yahweh, de toi, Père éternel, d'être toujours en communion fraternelle avec toi. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de veiller sur nous. Merci, ô Père éternel, Yahweh, de nous éclairer en toutes circonstances, ô Père. C'est par ton nom que nous devons ainsi prier. Amen. Éternel Dieu, je viens devant toi te dire merci. Te dire merci pour ce moment, te dire merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir en ce lieu. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, que tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, merci pour ton amour. Père, nous nous soumettons à tes voies. Nous demandons que toi seul puisses conduire ce moment, que toi seul puisses nous enseigner, que toi seul, Seigneur, puisses nous parler, toucher encore nos cœurs, transformer encore nos vies, Seigneur. Que nous ne sortons pas de ce lieu comme nous sommes rentrés, éternel Dieu. Merci, Père éternel Dieu, d'étendre ta main de grâce sur nos vies, éternelles. D'étendre ta main de grâce, Père éternel, afin que nous voyons des changements, afin que nous voyons, Seigneur, nos vies transformées à cause de toi, par toi, éternel Dieu, pour toute ta gloire éternelle. Merci, Seigneur, encore pour cet amour éternel, Dieu, que tu démontres encore envers nous jour après jour, Seigneur. Et tu démontres encore, Seigneur, en ce lieu, car tu nous as attirés dans ta présence. Tu as permis que nous soyons là, Seigneur. Et chacun, et tous ensemble, Seigneur, d'un commun accord, nous voulons élever nos voix vers toi, te bénir, te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas encore faire, éternel Dieu. Merci pour ce moment. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit glorifié, éternel Dieu. Merci d'équiper chacun d'entre nous, afin que nous soyons édifiés, Seigneur, que nous puissions nous édifier mutuellement. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous avoir permis d'être en ce lieu. Seigneur, je viens d'abord te remercier pour nous avoir donné le souffle de vie à chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, car ce n'est pas par le mérite, mais c'est par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous permettre de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, que nous puissions suivre ta volonté, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, surabonde dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs puissent être disposés à recevoir ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, nous voulons passer encore un petit temps où nous allons louer Dieu avec les chants et puis après nous allons écouter la parole. C'est juste un instant. Bénis le Seigneur et moi.
partir du verset 9. Marc 16, à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il faut considérer que ce n'est pas un lundi selon le calendrier, mais selon le calendrier juif, c'est le dimanche. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient, car ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils n'y crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller en campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'ils l'avaient vu ressusciter. Donc là, nous avons lu du verset 9 jusqu'au verset 14. On va juste faire un exercice de remonter un peu plus haut, à partir du verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alors, avant de faire la prière pour la parole, bien entendu, aujourd'hui, nous allons ce soir parler du Seigneur qui apparaît, le Seigneur qui est apparu. Ici, il est à remarquer qu'au verset 8, que ces femmes, donc on a parlé de Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, qu'elles étaient 2 dans d'autres synoptiques, c'est-à-dire dans d'autres versions de l'Évangile. On dit qu'elles étaient plusieurs femmes, en tout cas, qui étaient témoins de la résurrection. Et par exemple, quand nous lisons dans l'Évangile selon Jean, on voit c'est Marie de Magdala qui était la première comme témoin de Jésus ressuscité. Nous allons essayer de voir tous ces extraits où Jésus est apparu, mais non selon, les évangiles tels que c'est raconté, mais nous allons le prendre selon la confession de foi du 1er siècle que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc ce texte, déjà, à partir du verset 8, je voudrais signaler, avant de pouvoir entrer dans la méditation, termine, en tout cas l'évangile selon Marc, termine au verset 8. Donc peut-être pour celles et ceux qui ont des Bibles en papier, vous allez voir que la partie verset 9 jusqu'au verset peut-être 20, c'est mis entre crochets. Si vous avez des Bibles en papier, en tout cas, mais dans nos applications, ce n'est pas mis ainsi. Pourquoi? Ça veut dire que dans la plupart des anciens manuscrits, donc, ça ne s'est retrouvé pas. Et donc ça a été comme, on va dire, retrouvé beaucoup plus tard et que lorsqu'on a fait le canon, c'est-à-dire on a rassemblé la collection des Bibles, on a eu à rajouter cela. Mais tout porte à croire que c'est plutôt les pères de l'Église qui ont eu à essayer de faire comprendre qu'on ne pouvait pas s'arrêter au
8, que ces femmes qui sont sorties du tombeau, elles étaient dans une grande crainte, donc c'est-à-dire une peur et un trouble qui les avait saisies, et qu'elles n'ont dit à personne. Elles n'ont dit à personne. Nous allons prier, nous allons le voir dans les commentaires. Or, que ce soit Luc et Matthieu, ils ont eu à construire leur témoignage à partir des matériaux de l'évangile selon Marc. Vous voyez, donc les évangiles sont des témoignages selon, l'évangéliste qui est en train de faire comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Par exemple, Matthieu a un public qui était majoritairement, on va dire, juif, tandis que Marc, comme c'était, on va dire, un disciple formé par Pierre lui-même, c'est celui qu'on appelle Jean-Marc, on le trouve aussi dans Actes des Apôtres, qui a accompagné Paul et Barnabas, et puis qui a accompagné Pierre, et à un moment donné, il les avait même abandonnés, il est revenu, et donc lui, il reçoit donc, son témoignage de Pierre. Et puis Luc a eu à faire comme une synthèse à partir de ce que Marc a raconté, il a puisé un peu chez Matthieu pour faire son évangile. Et enfin, l'évangile selon Jean, nous allons le voir, est venu beaucoup des années plus tard. Donc, c'est-à-dire vers la fin du 1er siècle, il n'a peut-être pas suivi la même trame, donc la même trajectoire que eux dans le récit de la passion et ainsi que de la résurrection et des apparitions de Jésus, parce que lui, il a un but qu'on appelle un but spirituel, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte, c'est des leçons spirituelles qui s'y trouvent et ça renvoie vers l'Ancien Testament pour que les gens puissent saisir de quoi ils doivent comprendre quand on parle de Jésus mort, ressuscité et Jésus qui apparaît aux disciples. Donc il est en train de jouer sur la présence du Seigneur, son absence, mais ses présences-absences en même temps. Et donc, nous allons lire le texte qui va nous conduire dans la méditation de ce soir. Le texte, nous le prenons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, ce sont que quelques versets que nous allons lire et nous allons les commenter. À partir du verset 3. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Oui, Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Nous voulons que tu puisses nous parler, nous voulons voir, Seigneur, par le fait de ton apparition, après ta résurrection à tes disciples, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu leur as enseigné, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions découvrir, mais redécouvrir, Seigneur, pour notre foi, pour l'Église, et ce qui, Seigneur, notre Dieu, est comme, Seigneur, notre Dieu, application, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, dans la vie de ton Église, ici représentée par les personnes présentes, ainsi que par les personnes qui sont en ligne. Ô Père, par ton Esprit, enseigne-nous, par ton Esprit, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions saisir et comprendre ce que tu veux nous donner avec cette méditation de ce jeudi soir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ici, nous voyons l'apôtre Paul en train de transmettre un enseignement qui est comme ce qu'on appelait un credo, c'est-à-dire l'ensemble des choses que l'Église, les chrétiens doivent croire. Doivent croire et puis peut-être croire et faire en même temps. Il ne suffit pas simplement de croire dans le cœur, mais il faut qu'il y ait des conséquences dans la vie pratique. Il dit que ce que moi je suis en train de vous enseigner, je l'ai reçu aussi. Donc, il a reçu de ceux qui étaient dans le Seigneur avant lui. Il dit au verset 3 que, avant tout, je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés. Donc,
La mort de Jésus, ce n'est pas un accident, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas non plus un abandon de Dieu, ou ce n'était peut-être pas quelque chose d'imprévu dans les calculs de Jésus. Il ne devait pas mourir, mais finalement, il est mort. Non. Il est mort pour un but, pour nos péchés. Parce que les Saintes Écritures, on parle. Ici, quand on parle selon les Écritures, donc vous devez faire cet effort d'oublier le Nouveau Testament. Parce qu'au moment où l'épître de Corinthiens est écrit, d'abord les évangiles n'étaient même pas encore écrits parce que les épîtres de Paul ont eu à être mis sur parchemin, ont été écrits avant même que les évangiles soient rédigés. Donc, ça, vous les voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous les voyez quand vous abordez un texte, un livre dans la Bible, c'est-à-dire dans l'introduction, on parle même de l'estimation de la datation. Donc, dès que vous voyez ça, vous dites, ah tiens, c'est bizarre. Moi, je pensais que c'était Matthieu qui a été écrit avant tous les autres livres. Non, c'est selon les datations, tout ça. Et donc, selon les Écritures, c'est-à-dire que ce sont les Écritures de l'Ancien Testament. Selon les Écritures de l'Ancien Testament, effectivement, les prophètes ont parlé que le Christ qui allait venir devait souffrir. Il devait souffrir par le fait qu'il devait mourir pour le salut du peuple, du reste d'Israël. Et donc, quand on parle de nous, c'est-à-dire du monde entier, c'est aussi une grande méditation que nous aurons à faire pour savoir finalement quand on parle le monde dans le Nouveau Testament, bien qu'il est le sauveur du monde entier, comment est-ce que cela se réalise et s'accomplit quand on sait qu'il a choisi certains et d'autres il ne les a pas choisis. Donc ce sont des sujets que nous pourrons aborder lors de nos méditations de jeudi. Donc, si nous prenons par exemple le livre du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53 nous parle de Jésus justement, donc de sa mort et des effets de sa mort sur nous. Dans Ésaïe 53, nous n'aurons pas le temps de le lire parce que nous allons parler beaucoup plus des apparitions de Jésus. Et donc la partie de la mort de Christ, je pense qu'on a eu suffisamment en parler, que ce soit dans les prédications, ainsi que dans les prières matinales qui ont été conduites pour la préparation de la Pâque. Dans Ésaïe 53, lorsque vous lisez, vous voyez que bien des siècles avant, l'Écriture avait déjà annoncé que celui-là, il allait mourir. Donc il n'avait aucun regard, donc, enfin, il n'avait rien pour attirer le regard. C'est-à-dire, on le voyait déjà à la croix, donc meurtri, avec du sang sur son visage, déformé à cause des coups qu'il a reçus de la couronne d'épines. Et Isaïe, il est en train de commenter la vision qu'il est en train de voir, mais cependant, donc c'est pour nos péchés. Donc c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos infirmités, donc nos péchés, donc, dans son corps. Donc c'est comme ça que les apôtres qui ont eu à transmettre ce credo et que l'apôtre Paul a reçu aussi, il dit au verset 3 que Christ est mort pour nos péchés selon les Saintes Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, nous le voyons aussi dans les annonces de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonçait le Messie qui allait venir. Donc, ce Messie dont le royaume serait un royaume sans fin, éternel. Alors, comment, le règne plutôt, comment un Messie dont le règne est sans fin peut mourir? Ça n'a aucun sens. Et généralement, les apôtres avaient un psaume que vous pouvez voir à la maison, c'est le psaume 16. Le psaume 16, il y a des extraits que l'apôtre Pierre, bon peut-être si vous ne connaissez pas, parce que Isaïe 53, vous l'avez connu, c'est dans le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ. Nous allons peut-être lire le psaume 16, mais selon l'apôtre Pierre, hein, dans Acte 2. Dans Acte 2, il fait allusion à cela. Dans Acte 2, je vais vous prendre la section. Acte 2. Ok. À partir du verset 29. Acte 2, à partir du verset 29, pour vous qui nous suivez à la maison. Donc, il y a un extrait qui fait référence au psaume 16. C'est cette partie.
hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, ici, l'apôtre Pierre est en train de faire allusion au psaume 16, comme tous les Juifs savaient que le psaume 16 était attribué à David comme le priant, que David, le contexte de sa prière du psaume était justement que Dieu ne le tue pas, que Dieu le garde en vie. Vous voyez, que Dieu le garde en vie, que Dieu ne va pas permettre que son juste, qu'un roi comme lui, qui ne puisse donc mourir et qu'il puisse être enterré par rapport à la situation de l'époque qui n'est pas détaillée dans les psaumes. Alors, l'apôtre Pierre dit que non, David était prophète. Quand il priait, ça venait vraiment du fond de son cœur. C'était vraiment sa véritable prière. Mais quand il priait, c'était une prière prophétique. C'est-à-dire qui annonçait aussi un événement à venir. C'est pour ça qu'il dit au verset 30, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'un de ses descendants allait être sur son trône, parce que Dieu avait promis à David que son trône, il y aura toujours quelqu'un sur son trône, c'est-à-dire son règne, le royaume de David, donc il y aura toujours un descendant de David comme roi en Israël. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc l'apôtre est en train de nous amener à déplacer David. David dont le nom signifie le bien-aimé. Hein, David, quand on dit bien-aimé, ou bien un homme selon le cœur de Dieu, ou si on le prend comme un nom commun, militaire, je pense que chez les Juifs, ça peut être Yedida, Dodo, ou quoi, ça veut dire chef de guerre ou chef militaire, mais le vrai sens du mot, ça veut dire bien-aimé comme bien-aimé des dieux, ou bien comme selon le cœur de Dieu. Donc, il déplace David aux yeux des enfants d'Israël pour leur dire qu'il y a un véritable bien-aimé des dieux. Ce n'est pas David, parce que ce David-là, il est mort et nous savons très bien où se trouve sa tombe. Et nous savons qu'il y a ces restes qui sont là, dans le sépulcre de sa tombe. Donc, il y a un plus que David. Celui qu'on appelle le fils de David, le descendant, il est là, il existe. La preuve, c'est que ce descendant-là, qui est plus que David, donc il est le David dernier, le véritable David, Dieu a manifesté son amour en tant que c'est son bien-aimé. Dieu n'a pas permis qu'il puisse voir la putréfaction, la corruption. Comme ce fut un peu le cas pour Lazare, on dit au 4e jour, peut-être qu'il commençait déjà à sentir. Et donc, Dieu n'a pas permis qu'il puisse rester au séjour des morts. La preuve, c'est que Jésus, si vous allez là où on l'a enterré, les soldats romains savent là où il a été enterré, eh bien, il n'y a pas donc son cadavre. Son cadavre n'est pas là. Et ça n'a rien à voir avec un cadavre réanimé comme le fils de la veuve de Naïn, ou bien Jairus, ou bien Eutychus, ou bien le fils de la femme de l'Ancien Testament, ou bien comme Lazare. Non, c'est vraiment qu'il n'est pas là et qu'il est ressuscité et qu'il est dans une autre dimension la dimension de la communion avec Dieu. Ça, nous allons le voir au niveau des apparitions. C'est pour vous dire que ici, au premier siècle, les premiers chrétiens qu'on appelle l'Église primitive utilisaient le psaume 16, même si vous prenez le psaume 16 maintenant, aujourd'hui, avec notre version hébraïque, donc vous allez voir, il y a peut-être quelques différences au niveau des variantes, parce que la Bible que nous avons, donc, il y a ce qu'on appelle la Bible traduite de textes hébraïques. Donc, c'est quand on prend la Bible de l'Ancien Testament, donc on appelle le texte masorétique, la version hébraïque, et puis celle qui a été traduite dans la version qu'on appelle la version Septante. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir que souvent, dans le Nouveau Testament, quand ils font référence à des textes de l'Ancien Testament, vous allez voir, ça change un petit peu. Il y a peut-être des variations, parce que
avec Jésus, utilisaient l'Ancien Testament, les Écritures, avec la version qu'on appelle la Septante. C'était la version grecque de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, la langue parlée, la langue internationale, c'était le grec. Et donc, la vieille version hébraïque, elle existait toujours, mais donc, pour une meilleure compréhension, ils utilisaient la version la Septante. Que ce soit Jésus lui-même, quand il fait des citations dans les évangiles, ou bien les apôtres dans les épîtres, ou bien dans les actes des apôtres, ils utilisent la version de la Septante. Et donc, ici, pour le fait que Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité, c'est le psaume 16 qui est le psaume qui a été pris en compte dans l'Église primitive. Alors, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité les 3 jours, selon les Écritures, ok, nous venons de le voir, mais seulement, ça c'est peut-être quelque chose que vous aurez dans vos discussions avec les universitaires ou bien avec d'autres chrétiens qui aiment les débats, c'est le problème du 3e jour qui pose un sérieux problème. Je me rappelle quand je donnais l'école du ministère il y a peut-être 7 ans, alors on a eu à soulever sur la chute, c'est une sœur et peut-être un frère, qui disait oui, mais il est écrit qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est dans quelle Écriture? Alléluia. Alors, généralement, il y a 2 versets qu'on utilise pour parler du 3e jour. Le premier verset, on utilise Jonas dans le ventre du grand poisson. Je ne sais pas si c'était une grande baleine, en tout cas, c'était dans le ventre du poisson, parce que Jésus lui-même fait référence à Jonas 2, 1, je pense, 1 et le verset qui suit, en disant que je ne vous donnerai aucun miracle si ce n'est que le Fils de l'homme va passer aussi au sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est la référence la plus répandue. La deuxième référence, c'est dans Osée chapitre 6, le verset 1, où on parle que Dieu va nous relever ou nous réveiller 2 jours ou 3 jours, en tout cas à partir du 3e jour, tout sera bouclé. Et à cause de cela, je vais aller très vite, à cause de cela, beaucoup des chrétiens ont eu à aller très loin dans les discussions pour savoir, mais finalement, est-ce que Jésus est donc mort à la croix un vendredi, à partir de quand il faut calculer les 3 jours? Or, chez les Juifs, c'est très simple, c'est-à-dire un jour entamé, c'est comme un jour entier. Nous, on calcule les 3 jours, vendredi, vu que vendredi a été entamé, on compte le vendredi 1er jour. On compte samedi, le 2e jour. Dimanche, entamé, même si Jésus est ressuscité à minuit 1, minuit 2, minuit 3, donc c'est considéré comme le 3e jour. C'est comme ça que les Juifs comptent. Mais, bon, aujourd'hui, avec les modernes et surtout les libéraux, je n'ai rien contre les universitaires de l'ULB ou de toutes les facultés. Pour eux, on doit compter 3 jours comme on compte 3 jours. Par exemple, si je vous dis, on se voit dans 3 jours, on va compter à jeudi, on va compter vendredi, samedi et dimanche. Donc on compte un jour, c'est-à-dire pas aujourd'hui, jeudi, on compte vendredi, samedi et dimanche. Donc, ça veut dire que Jésus est mort peut-être un jeudi. Et d'autres vont même plus loin que c'était un mercredi. Bon, ça, libre à eux de faire ce genre de calcul, mais nous savons très bien par la tradition chrétienne, par l'Église primitive, que le constat de la mort de Jésus à la croix, c'était vendredi, et qu'il est ressuscité dimanche. Comment il est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. D'ailleurs, le fait que les femmes, donc, quand ils ont vu le jeune homme dans le tombeau de Jésus qui leur a parlé, elles avaient vu un certain nombre de choses. Elles n'avaient pas vu Jésus. Mais elles ne vont rien parler. Personne alors dans la Bible ne sait comment Jésus est ressuscité. Je ne sais pas combien de calcium il faut déjà pour réanimer un cadavre ou quoi, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais les femmes, au verset 8 de Marc 16, 8,
n'ont jamais rien dit. Donc, dans l'église primitive, ça s'était arrêté là, elles n'ont jamais rien dit, mais qu'auparavant, on a compris que c'était juste une coupure qui s'était réalisée, mais que c'est Marie de Magdala qui a eu à aller plus tard annoncer le témoignage de la résurrection de Jésus. Et c'est cela que nous voulons voir. Et donc maintenant, nous sommes dans le credo, au verset 5, et qu'il est apparu à Céphas. Céphas, ça veut dire Pierre. Hein. Céphas, donc céphalée, la tête, ça veut dire Pierre considéré comme la tête des responsables de l'Église. C'est son nom, Céphas. Donc il s'appelait Simon, Pierre, Simon, donc un peu comme un roseau agité par les vents, mais Jésus lui a dit qu'on t'appellera Pierre, donc ça veut dire quelque chose de duré, on lui a donné le nom de Céphas aussi, son nom de Céphas comme Céphas céphalé, la tête du groupe. Puis, au 12, bon maintenant, il y a un problème, puis au 12. Vous voyez le problème directement? Vous voyez le problème? Bon, docteur Marie, c'est quoi le problème? Mais Pierre, il fait partie des 12, non? Oui, Pierre fait partie des 12, et encore. Et il y a Judas aussi. Mais dans l'autre, il disait 11. Hein? Dans l'autre, on a parlé des 11, mais ici, on parle de 12. Qui est le 12e? En tout cas, ça peut pas être l'apôtre Paul, parce que lui, au verset 8, il dit « Moi, je suis le dernier comme un avorton. » Et puis, au verset 7, il parle qu'il est apparu à Jacques. Et le Jacques en question, il n'est pas parmi les Jacques parmi les 12 apôtres. C'est un autre Jacques. C'est un autre Jacques. Ce sont des choses qu'il faut savoir parce qu'il s'agit de notre credo. Donc, pour les 12, c'est pour dire qu'il y a une discussion sur le fait du sort de Judas. Pourquoi? Parce qu'avec les modernes, quand on prend la traduction littérale, quand je parle bien la traduction littérale de Acte 1, où on parle de Judas, comment était sa mort, donc cette traduction-là, quand on veut voir cela en grec, ça donne autre chose que le fait du suicide de Judas, mort et écrasé, enfin il est mort et puis son corps a été fracturé et déchiré. Ça donne autre chose quand on voit la traduction littérale. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Jacques, c'est celui qui, après les apôtres qui ont subi la persécution à Jérusalem, était devenu le responsable de l'Église. Et ce Jacques-là fait partie dans Matthieu 13 du cercle de la famille de Jésus. Et donc ils sont Jacques, Jude et Jos. Quand vous lisez la finale de Matthieu 13, vous allez voir qu'on dit « Mais Jésus n'est pas le fils des charpentiers? Est-ce qu'on ne connaît pas ses sœurs? Mais ses frères ne sont-ils pas tel? » Donc Jacques, Jude et Jos. Donc, et c'est lui qui plus tard qui deviendra le responsable de l'Église. C'est lui qui a conduit justement dans Acte 15 le concile de Jérusalem. On voit un autre que Pierre qui est le représentant de tous les disciples, donc prendre la décision finale sur une grande réunion, la grande assemblée générale. On voit Paul et Barnabas expliquer les problèmes, et puis les contradicteurs ont parlé, et puis on voit Pierre, lui-même il donne son témoignage, comment les choses doivent être, et puis on voit que Jacques, comme le président, comme le responsable, il vient clôturer les débats et il donne les recommandations à suivre. Donc Jésus est apparu. Alors on voudrait voir ces apparitions. Dans Marc, que nous avons lu, l'apparition du Seigneur n'est pas relatée comme il se doit. Nous le voyons simplement que le Seigneur apparaît à partir du verset 15, quand on dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde. Ça, ce n'est peut-être pas un texte que nous allons aborder. Dans Matthieu, si nous prenons Matthieu, chapitre 28, pour l'apparition du Seigneur, là, nous pouvons lire
du verset 16. Matthieu 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Il ne s'agit plus des apparitions de Jésus à Jérusalem, mais en Galilée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon. Ici, il s'agit d'une apparition en Galilée. Bon, le texte pose un problème pour savoir est-ce que c'était à la fin des jours que le Seigneur a commencé à apparaître aux disciples, bien c'était au début, comment le concilier avec les autres passages. Et puis, ici, on ne voit rien que des petits résumés par rapport au fait que le Seigneur est apparu, quelle était leur réaction, qu'est-ce que le Seigneur leur a donné, qu'est-ce qui s'est passé par le fait qu'ils ont vu le Seigneur. Donc, Marc et Matthieu, nous allons peut-être les laisser comme ça, sans les commenter, mais on va simplement dire un mot qu'il y a des gens qui pensent que, comme Jésus, après sa résurrection, est resté pendant 40 jours avec les disciples pour leur enseigner sur le royaume de Dieu, d'aucuns pensent que ça peut être vers la fin, avant son ascension, comme nous le voyons dans Marc 16 et dans la finale de Luc, ou bien c'était à un moment donné, mais qui ne concorde pas avec les autres récits. Nous prenons maintenant, on a vu Marc et Matthieu, nous prenons maintenant Luc qui nous concerne dans Luc 24. Dans Luc 24, c'est intéressant parce que nous voyons un certain nombre de choses qui nous parlent et on peut tirer des conclusions. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, c'était le jour du constat de la résurrection de Jésus. Hein. Donc, si vous lisez un peu plus haut, c'est-à-dire comme Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle, ils ont eu donc à raconter qu'ils ont été au sépulcre et qu'ils ont vu que Jésus n'était pas là et que Pierre est finalement allé au sépulcre. Il a vu les choses telles que les femmes leur avaient relatées. Bon, ils étaient un peu dans l'étonnement, tout ça, ils étaient dubitatifs. Ici, on parle de 2 disciples. En tout cas, on va dire un qui s'appelait Cléopas et l'autre, le nom, on ne sait pas. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Emmaüs et Jérusalem se trouvaient à plus ou moins 12 km de distance. Donc, ils quittent Jérusalem, là où les choses se passent, là où il y a un événement. Donc, c'est, comme on dit, des places to be, l'endroit où il faut être, mais eux, ils s'éloignent pour faire 12 km. Donc, 60 stades, ça donne 12 km. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, donc c'est-à-dire dans leurs entretiens, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc c'est comme si Jésus entrait dans leur conversation. Eux, ils parlaient de tout ce qui s'est passé, mais Jésus entre dans leur conversation. C'est comme s'il voulait rendre christocentrique leur conversation, leur dialogue. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici les 3e jours que ces choses se sont passées.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Donc on va s'arrêter là. Ici, je voudrais déjà que nous puissions tirer quelques leçons, chers frères et sœurs. La première, c'est qu'il s'agit des disciples. Et ce ne sont pas n'importe quels disciples, c'est des disciples qui étaient avec les 12. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent de nous, ceux qui étaient avec nous. Donc ils se considèrent tous comme des disciples. On sait très bien que les apôtres avaient une certaine considération, mais ils se considèrent comme des disciples. Et puis, ils considèrent qu'il y a aussi des femmes disciples. Alléluia. Donc, c'est déjà pour nous faire comprendre que dans le fait de suivre Jésus, on ne doit pas toujours considérer les hommes comme si les hommes étaient beaucoup plus importants, mais toi aussi tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de l'importance aux yeux de Dieu et que les femmes ont eu un rôle à jouer, si pas donc, le premier rôle concernant ce qu'on appelle l'œuvre de Jésus, bien la passion de Christ à la croix. Nous le voyons déjà du fait que ce sont elles qui étaient témoins déjà de la résurrection et elles étaient aussi porte-parole, les premières messagères de la résurrection. La deuxième chose, ici, nous voyons que ces disciples, donc, au lieu de rester calmement là où les autres étaient, mais ils se déplacent, on ne sait pas pour quelle raison ils vont faire 12 km pour aller dans la ville ou bien le village d'Emmaüs, mais bon, on m'a dit que quand on se rend à Israël, lorsque vous voyez un tour opérateur ou bien des guides pour vous montrer Emmaüs, ils ne savent pas situer où se trouve Emmaüs. Ah oui, c'était peut-être ici, c'était peut-être là, tout ça, donc, et qu'il semblerait qu'on ne sait pas vraiment retrouver si cet endroit-là, bien cette ville ou bien ce village d'Emmaüs était à tel site archéologique, mais bon, en tout cas c'est difficile de pouvoir le localiser, de le situer précisément. Mais dans leurs paroles, on voit que ce sont des gens qui ne connaissaient pas très bien Jésus. C'est pour dire que même dans l'Église, même parmi nous, malheureusement, on ne peut pas parler que c'est une Église à deux vitesses, mais il y a des gens qui ont toujours leur façon de comprendre. C'est vrai qu'eux tous, ils comprenaient très mal c'était quoi la résurrection que Jésus a annoncée. Même les premières personnes que Jésus a fait la confidence qu'il va ressusciter, lorsque vous lisez Marc 9 en bas, quand il leur disait que non, qu'il allait ressusciter d'entre les morts, ils ne comprenaient pas. Ils viennent d'être témoins, les trois, d'être témoins de la transfiguration de Jésus. Jésus leur fait cette confidence qu'il va ressusciter d'entre les morts, mais ils étaient en train de réfléchir entre eux. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? C'est normal. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est que dans leur langage, quand ils parlaient, c'était soit l'araméen, ou bien si c'était la langue connue, le grec, résurrection ou bien ressusciter des morts, comme Jésus l'a expérimenté pour eux, ils ne le comprenaient pas. Ils savaient qu'il y avait des résurrections dans le sens où il y avait des cadavres qui ont été réanimés, comme Jésus lui-même a eu à le faire avec 3 personnes. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi les miracles d'Élie et Élisée avec des résurrections. Mais que Jésus qui allait ressusciter d'entre les morts, ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que ce soit en araméen ou en grec, ressusciter, donc ça veut dire simplement se réveiller, ou bien se relever, ou bien se tenir debout. C'est un peu comme font les anesthésistes, c'est-à-dire réveiller quelqu'un du sommeil ou du coma, ou bien se relever, ou bien se faire revivre, mais dans les sens, je veux dire, plutôt intérieur, donc c'est-à-dire réveiller, donc éveiller la conscience de quelqu'un. Donc là, il se disait, mais est-ce qu'il nous parlait en parabole? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pour ça que vous allez voir même certaines traductions, comme vous voyez dans les Épîtres, c'est pourquoi
toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parce que c'est ça la vraie tradition. Et donc, ils ne comprenaient pas. Mais ici, déjà, ils ont un problème parce que quand ils parlent de Jésus de Nazareth, ils le mettent comme un prophète au même titre que les autres prophètes. C'était un prophète puissant en œuvre, en parole, comme quand Jésus leur avait demandé, pour vous, qui je suis. Vous savez, dans Matthieu 16, avant que Pierre ait la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, il leur a demandé à Césarée, finalement, vous, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ah oui, les gens disent que tu es peut-être Élie, tu es peut-être Jérémie, tu es peut-être Jean-Baptiste, ou bien l'un des prophètes, vraiment des grands prophètes, des prophètes qui ont eu à souffrir, parce que les prophètes qu'il cite, de Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, sont des prophètes qui ont eu à souffrir. Et eux, ils racontent à Jésus lui-même, oui, nous on croyait que c'était un prophète qui était puissant en œuvre et en parole, donc ça c'est ce qu'eux ils croyaient, c'était leur credo. Et que nous, on attendait, on espérait au verset 21 qu'il puisse nous délivrer d'Israël, c'est-à-dire qu'il puisse faire une délivrance spectaculaire, militaire, que ça puisse basculer, qu'on soit plus sous la domination romaine, mais qu'on puisse reprendre notre liberté, notre indépendance, et que nous puissions être vraiment l'Israël d'antan, l'Israël militaire, libre, l'Israël qui fait tous ces programmes. Mais en même temps, ils reconnaissent que oui, il y a des femmes d'entre nous qui nous ont parlé de ces choses. Et puis, il y a aussi quelques-uns parmi nous, ils parlent de Pierre et des gens qui ont été jusqu'au sépulcre pour voir les choses comme les femmes ont eu à relater, et effectivement, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Jésus a commencé à leur dire, ô, verset 25, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? D'abord, Jésus commence à leur faire comprendre que ce qui lui est arrivé, donc c'est-à-dire sa passion, c'était normal, mais ce n'était pas le but. Hein? Donc, Jésus n'était pas venu pour souffrir, comme certains ont eu peut-être un point de vue doloriste, c'est-à-dire comme si il exaltait la douleur, donc c'était quelqu'un qui voulait la douleur. Non, c'est un peu comme si, on va dire, maman Marie dit que non, je vais aller voir maman à Lille, mais je vais souffrir parce que, bon, par exemple, comme elle n'a pas de voiture, elle va tellement marcher à pied qu'elle va, elle va vraiment mal au pied qu'elle va souffrir. Donc, c'est pas que le fait qu'elle va voir sa mère, elle va souffrir. C'est le fait que le but, c'est d'aller voir sa mère, mais en allant voir sa mère, donc, elle va souffrir parce qu'elle va à pied. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Le but de Jésus, c'est qu'il doit entrer dans sa gloire. Mais pour entrer dans sa gloire, il doit passer justement par la croix, par cette souffrance à la croix. C'est pour ça que son sang devait couler, par cette mort atroce. Et c'est ainsi que les prophètes l'ont vu comme l'agneau immolé, bien l'agneau égorgé dans Apocalypse 5. Que son sang coule, ça fait partie de ses souffrances. Donc quand on parle du sang de Jésus dans la Bible, donc, ça fait juste référence à la croix. Il ne faut même pas chercher les médias 14 heures de démonstration quand on dit qu'il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc vous voyez, ils l'ont vaincu parce qu'il est passé à la croix, c'est tout. Donc ça ne sert à rien de faire des acrobaties. Donc. Le sang qui a coulé, le sang de Jésus, ça a coulé. Quelqu'un m'a dit, oui, son sang a coulé 2 fois au moment de sa circoncision. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ça qui nous a sauvés. Mais son sang a véritablement coulé à la croix quand on l'a crucifié, donc les pieds et les mains, et surtout lorsque la lance l'a percé le poumon jusqu'à atteindre son cœur. C'est pour ça qu'on parle du sang de Jésus. Ça parle juste du raccourci pour parler de la croix. Donc, et maintenant au verset 27, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, Jésus maintenant commence à leur expliquer que depuis la Genèse jusqu'à Malachie, donc on ne parle que de lui. Vous voyez, il y a un chant qu'on chante à l'église, Jésus, ami de mon cœur. Tout parle de toi. Lorsque vous lisez, effectivement,
la Bible, que ce soit dans Genèse, quand on parle que, oui, la promesse qui a été faite à Adam et Ève, que donc, la descendance de Ève va écraser la tête du serpent, on parlait de Jésus. Dans Exode, quand on parle justement de cet agneau pascal, tout ça, on parlait de Jésus. Donc, même quand on parle le bâton ne quittera pas Judas, le lion de la tribu, tout ça, ça parle de Jésus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de figures, des images de l'Ancien Testament qu'on les comprend mieux que lorsque on a eu à comprendre l'œuvre de Jésus, sa venue, sa mort à la croix et sa résurrection. Ah oui, tout ça, ça parle de Jésus. C'est aussi maintenant une clé pour toi et moi que lorsque vous prenez un texte pour partager, prêcher l'Ancien Testament, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que cette parole de l'Ancien Testament, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans les prophètes, m'indique, même me parle de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été accomplies dans la Bible. C'est pour nous dire que si ça n'a pas été accompli, c'est parce qu'il y a une seule personne qui va l'accomplir. Dans les inaccomplissements, dans les prophéties, on a parlé, il y aura ceci. Quand on parle que, donc, même si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et mon juste vivra par la foi. Mais alors, cette prophétie, elle s'accomplit comment? Juste par le fait que quand Jésus est venu, et c'est Jésus justement qui nous rend le véritable juste devant Dieu. Et c'est juste là qui vivra par la foi. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé à leur expliquer, en commençant par Moïse, par tous les prophètes, ainsi que les psaumes, tout ce qui lui concernait. Et puis, au verset 28, il est dit ceci, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, donc à Emmaüs, il parut vouloir aller loin. Donc on suppose que 12 km, si vous faites des calculs avec vos maps, calculez à pied 12 km, prenez une distance de 12 km, donc vous allez voir combien d'heures ça fait. Donc, maté, sur maté, à côté, on ne fait que leur parler. Mais eux, ils n'étaient pas fatigués. Il dit, Jésus voulait même aller plus loin en leur démontrant qu'il était, mais ils commençaient à comprendre, ils n'étaient pas fatigués au point qu'eux-mêmes, donc ils commençaient à lui dire, non, en tout cas, reste avec nous, en tout cas, parce que les choses dont tu racontes là, reste avec nous, donc les soirs approchent, donc on va entrer pour rester à la maison. Et au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les remplit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. C'est-à-dire, maintenant, ils sont dans la maison où ils devaient passer la nuit, et au moment où ils devaient manger, avant de manger, comme je dis, il y a beaucoup de leçons, avant de manger, il faut toujours prier. Jésus l'a toujours fait, et ben, c'est un exemple pour nous. Et donc, la façon dont donc, il a rendu grâce, il a remercié Dieu, ils ont vu que la façon dont il prend le pain, il le montre pour remercier Dieu, c'est Dieu qui donne le blé, la sémence, et cette sémence qui est par notre travail transformée, et ça devient du pain, le pain que nous partageons, nous mangeons. C'est comme ça que se faisait la prière, le Hallel, même que Jésus a fait lors du dernier repas, que tout vient de Dieu. Reconnaître que tout vient de Dieu. Ce que nous mangeons, ce que nous partageons, ça peut être Emma qui a préparé, quoi, mais l'origine, la sémence, c'est-à-dire l'argent, tout ça, c'est pas simplement les parents, mais c'est Dieu qui a permis, qui a pourvu, et donc on le remercie pour ça. Et eux, quand ils ont vu donc, cette prière d'action de grâce, donc comment le Seigneur a fait, leurs yeux s'ouvrent. Ça ne vous rappelle rien? Donc, c'est-à-dire, juste quand ils ont rompu le pain, il a fait la prière, il leur a donné, ils ont mangé, et leurs yeux se sont ouverts. Ça ne vous rappelle rien? Il y a un couple dont les yeux se sont ouverts aussi dans la Bible, après avoir fait quelque chose. Faites un effort. Il y a un couple, les yeux se sont ouverts. Mais eux, ils étaient dans la honte. Adam et Ève. Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé les fruits défendus, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, de la honte, ils se sont couverts. Mais eux, leurs yeux, c'est tellement ouvert qu'ils étaient dans, je pense, dans la fierté, dans la dignité, parce que le contraire de la honte, c'est la fierté, et Jésus a disparu. Parce qu'on parle des apparitions de Jésus, donc sa présence, son absence, et ici, il y a un message pour nous. Le premier message est que
dans ces deux disciples, on parle d'un qui est nommé Cléopas, vous pouvez faire les recherches, et l'autre n'est pas nommé. Mais dans la façon dont eux ils sont en train de répondre à Jésus, il y avait des femmes parmi nous qui ont été voir, des femmes disciples, qui ont été voir. Et puis, donc, la façon dont on redacte, je ne l'affirme pas, mais en tout cas, beaucoup des commentateurs bibliques pensent que c'est aussi un couple. Ça, je sais que beaucoup de gens vont commencer à poser des questions. Ah, tu as dit les deux disciples d'Emmaüs, oui, c'est un couple. En tout cas, tout porte à croire que c'est un couple. Cléopas, donc, ce nom-là, ça vient peut-être, si c'est en grec, de Cléopâtre, à peu près la même chose. Bon, ça, une ressemblance avec Cléopas, sans le E, dans Jean, chapitre 19, verset 25. Nous allons le lire, Jean 19, verset 25. Vous pouvez lire les commentaires de vos Bibles, si vous avez une Bible à noter, ou bien des notes de bas de page. Jean 19, 25 dit ceci. Près de la croix de Jésus s'était née sa mère. Sa mère s'appelait Marie. Et la sœur de sa mère. Marie, femme de Cléopas. Et Marie de Magdala. De toute façon, il y a plus ou moins, dans le Nouveau Testament, il y a plus ou moins 7 Maries. Il y a Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Il y a beaucoup de Marie. La Marie, dans Acte 12, quand Pierre est sorti de prison, il y avait une église chez elle. Il y a beaucoup de Marie. Ici, on parle d'une Marie, femme de Cléopas. Alors, dans l'histoire de l'Église, d'autres pensent que ce Cléopas serait... Donc ça, c'est les écrits de Eusèbe. Ils pensent que ce Cléopas serait un oncle de Jésus du côté de Joseph. Mais ici, on nous dit qu'il y a sa mère, la sœur de sa mère. Bon, on ne dit pas si elle s'appelait aussi Marie, mais en tout cas, il y avait la sœur de sa mère qui était là aussi. Donc, c'est une grande famille. Et puis, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Et il semblerait que Marie, femme de Cléopas, c'est elle et Cléopas qui étaient ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Puisque déjà, on indique que les femmes qui ont été voir Jésus à la tombe étaient considérées comme des disciples. Dans Luc 24, on revient dans Luc 24, étaient considérées comme des disciples. Donc, je reprends cette partie pour une meilleure compréhension. Donc, je reprends dans Luc 24. Ok, ces jours-ci, il raconte, nous espérons. Donc, à partir du verset 22, écoutez bien. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, ont fort étonné. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Or, parmi les femmes qui ont été au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus, il n'y avait pas cette Marie, femme de Cléopas. On parle de Marie de Magdala et peut-être d'une autre Marie, mais il n'y avait pas cette Marie, femme de Cléopas. C'est encore pour dire que, mais finalement, c'est ses disciples. Quelle est leur compréhension? Donc ça veut dire que sans les Saint-Esprit, chers frères et sœurs, donc, on ne peut pas être illuminé. Sans le Christ qui vient nous illuminer, on ne peut pas comprendre, saisir ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, ou bien sa mort à la Pâque, ou bien sa résurrection et ses apparitions. Donc ici, on considère que les femmes étaient vraiment partie prenante du groupe des disciples. On peut déjà le voir dans Luc chapitre 8 au verset 2 et 3, on dit que les femmes accompagnaient Jésus dans son ministère et c'est d'ailleurs elles qui donnaient beaucoup plus d'argent que les hommes. Comme nous, on attend beaucoup d'argent de nos membres pour notre projet d'acquisition et de rénovation, on le voit aussi que la plupart des gens qui donnent, que ce soit même les jeunes, les étudiants, c'est plutôt des sœurs
par rapport aux hommes. Et dans Actes des Apôtres, Acte 1, 20, on dit que les nombres des disciples qui étaient à la chambre haute étaient des 120. Alors là, ça nous éclaire. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu, il y avait 120 et il y avait aussi des femmes. Donc, en tout cas, moi, je souscris en tout cas à tous ces commentateurs qui pensent que parmi ces deux qui pensent que les deux disciples d'Emmaüs, il s'agissait d'un couple qui, le Seigneur Jésus leur montrant que le fait de partager sa communion avec lui, parce que manger, c'est un moment de communion. Manger ensemble, c'est un moment de communion. Ça leur ouvre les yeux comme ils doivent voir normalement, tandis que Adam et Ève, en mangeant de la désobéissance, donc c'est pas qu'ils sont désunis, en se désunissant avec Dieu, donc en n'étant plus en communion avec Dieu, eh bien, ils ont désobéi, eh bien, leurs yeux s'est ouverts par rapport à la honte, par rapport au péché. Pour Dieu, le fait qu'eux soient nus, ce n'était pas une honte. C'est Dieu qui l'avait voulu ainsi, et c'est comme ça que le Saint-Esprit est en train de donner quelques leçons ici. Donc, les yeux qui devraient s'ouvrir, c'est le Seigneur Jésus qui vient l'ouvrir pleinement par le fait de sa parole. Sa parole est claire, sa parole a donné la vie. Tandis que la parole du serpent, c'est le mensonge, ça vient leur ouvrir les yeux sur le péché. Donc, ce n'est pas pour donner la vie. Et puis, le texte continue plus loin jusqu'à ce que le Seigneur rencontre les disciples. Donc, nous allons prendre maintenant, il reste encore 5 minutes. Nous allons prendre toujours dans Luc 24 pour continuer. Mais nous allons prendre à partir du verset. Je vais essayer d'aller très vite. Nous sommes arrêtés à partir du verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. En pleine nuit, ils sont rentrés à Jérusalem. Donc ils récapent encore 12 km. Donc en une journée, ils ont fait plus ou moins 24 km à pied. Et donc, en plein milieu de la nuit, je ne sais pas à quelle heure ils étaient arrivés, si c'était à 18h ou 19h qu'ils mangeaient, et s'ils sont arrivés vers, je ne sais pas, 3-4 heures du matin, là où ils étaient. Et ils disaient, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu. Et ils trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux, assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils avaient reconnu au moment où ils remplirent le pain. C'est-à-dire, quand ils arrivent à Jérusalem, alors on leur explique que, chers frères et sœurs, ou bien, chers frères, si vous pensez que c'est deux disciples masculins, alors on leur dit, le Seigneur est apparu à Pierre. Mais cette apparition à Pierre, Pierre lui-même n'a jamais parlé de ça, et même que ce soit les actes des apôtres, les évangiles, n'ont jamais montré que le Seigneur est apparu à Pierre, mais c'est une vérité. Ce qu'il a dit à Pierre, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est en aparté. Lui et Pierre, comme il a fait avec Paul, ils se sont vus. C'est ce que, ici, le verset 34 dit. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Simon, là, c'est Pierre, c'est ses faces. Et puis, les autres ont raconté ce qui leur était arrivé. Alors, quand ils commençaient à s'échanger les messages, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis des frayeurs et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Déjà, donc, eux, les deux là, le couple là, ils disent qu'ils ont vu le Seigneur. Pierre leur a dit qu'il avait rencontré le Seigneur, mais eux, ils pensent que c'était un esprit, un peu comme lorsque la sorcière, la nécromancienne, avait fait sortir Saül, je ne sais pas, dans sa boule, tout ça, c'est dans 1 Samuel 28, je pense.
la nécromancien d'Endor, ils pensaient que c'était un esprit qui sort du monde des enfers et puis qui va disparaître, qui va retourner après. Mais ils avaient tellement peur que le Seigneur donc, leur a dit, pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-il dans vos cœurs? Des gens qui ont entendu le message de la résurrection, ils continuent toujours à avoir peur. Le Seigneur s'étonne même. Comment vous pouvez même penser ça, que vous voyez un fantôme? En fait, le mot qu'il faut mettre, c'est plutôt fantôme, dans le sens que c'est un esprit qui est venu vraiment des enfers, enfin, en tout cas, du séjour des morts. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez si un esprit a de l'os ou a de la chair, comme vous voyez. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans le tellement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux, puis il leur dit, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et les pardons des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc là, c'est l'apparition à Jérusalem et non en Galilée, comme nous l'avons vu en Matthieu. Ici, qu'est-ce que nous pouvons aussi retenir? C'est que le Seigneur a été crucifié, enseveli, il est ressuscité, et le fait qu'il soit ressuscité, il est ressuscité non pas comme un cadavre réanimé, il est ressuscité autrement. Donc, il est donc entré dans sa gloire, comme il avait promis dans sa prière à Gethsemane, qu'ils allaient voir sa gloire qu'il avait auparavant. Et donc, le Seigneur, sa façon de ressusciter, il a encore glorifié, il a encore spécial, mais il pouvait en même temps manger, il pouvait en même temps boire, et seulement, avec son corps, donc, il n'était plus soumis aux lois de l'espace, aux lois de la pesanteur, et donc, il était ce qu'il leur avait promis. Donc, le message qu'il essaie de leur faire passer, c'est que en lui, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Donc, c'est par lui que toutes les promesses de Dieu se réalisent, que lui, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il le fait certainement. Tout ce qu'il a annoncé, cela s'accomplit. Et il a répété qu'il fallait que le Christ puisse souffrir. Vous savez, à l'époque, pour être en communion agréable avec Dieu, il fallait qu'il y ait des sacrifices. C'est pour ça qu'il a dû passer par cette mort qui, pour Dieu, représente comme un sacrifice. Même dans la loi, donc quand on parle dans Moïse, quand on voit Moïse, on voit directement la loi de Dieu, on voit la Torah. Donc, dans la loi, il y avait la loi morale, les 10 commandements. Il y avait les lois qu'on appelle les lois sacrificielles, bien cérémonielles, et puis les lois civiles, les lois des sociétés, comme ici en Belgique, ben, les lois du pays, les lois civiles. Mais dans les lois sacrificielles, pour être en communion avec Dieu, il fallait que le sang puisse couler, qu'il y ait un sacrifice, surtout à cause du péché. Alors, le Seigneur Jésus est venu. Il fallait qu'il puisse souffrir dans le sens qu'il soit ce sacrifice-là, afin que le reste d'Israël qui devait être sauvé puisse être en communion avec Dieu, en commençant par ses disciples, par ses 12 apôtres, et puis que ça puisse s'étendre à tout le monde. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais pourquoi le Seigneur ressuscité ne s'est pas manifesté à César directement, ne s'est pas manifesté aux grands prêtres, aux grands pour que le message ait plus d'impact? Non, il voulait que ça commence d'abord par ses propres disciples, et puis que ça puisse se répandre partout ailleurs. Nous l'avons vu. Ici, il est apparu à Pierre, et puis aux 12. Donc, je n'ai pas dit pourquoi on parle des 12, le cas de Judas, mais je vous laisse réfléchir et faire vos recherches, nous reviendrons. Et puis, il est apparu à Jacques, et puis à Paul, et puis à d'autres personnes aussi à la fois. Alors, je vais terminer mon propos par un dernier texte, c'est dans Actes des Apôtres, à partir du verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 1er.
on va lire toute la section. À partir du verset 1er jusqu'au verset, on va lire le verset 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Retenez la formulation. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Si Jésus a commencé de faire quelque chose, c'est qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, il y a une fin qui est prévue. Alléluia. J'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire. Mais qui va continuer cela? Qui va continuer et qui va achever cela? Et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, donc c'est-à-dire sa mort, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ici, Luc, qui est le rédacteur de Actes des Apôtres, c'est son deuxième livre, il est en train de montrer que le Seigneur Jésus avait commencé à faire un certain nombre de choses, et donc ça sous-entend que Théophile comprend, si Jésus a commencé à faire quelque chose, c'est où la continuité, c'est où la fin? La fin doit se réaliser par des hommes et des femmes. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il leur apparaît pour leur parler en mangeant avec eux des choses qui concernent le royaume, le règne des dieux. Pour savoir, parce qu'on arrive à la fin, c'est par le corps du Christ. Toi et moi, nous constituons le corps du Christ qui est appelé justement à aller pour faire la suite du travail du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il leur est apparu et il leur a donné plusieurs preuves du fait qu'il est ressuscité, c'est-à-dire il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc pour dire que la communauté des disciples ne s'est limitée pas à 120. Ils sont arrivés même jusqu'à plus de 500. Et puis, il leur parle de choses qui concernent le royaume des dieux et il leur demande d'attendre de recevoir la puissance dans le Saint-Esprit pour que ça puisse, donc l'œuvre qu'il avait commencé à enseigner, à faire des miracles, ça puisse s'éclore par eux. Donc, chers frères et sœurs, ces récits des apparitions de Jésus, c'est pour nous enseigner quelque chose. Ce n'est pas simplement pour nous faire comprendre que Jésus est ressuscité des morts, c'est pour nous enseigner. Dans tous les évangiles, il y a toujours un message de la fin. Dans Luc, nous avons fait comprendre qu'il faut que le pardon et la repentance soient annoncés à toutes les nations. Dans l'évangile des gens qu'on n'a pas lu, Jésus, avant de leur souffler le Saint-Esprit, il leur a dit que maintenant, je vous envoie, vous devez pardonner. Si ceux à qui vous allez retenir les péchés, ils leur seront retenus. Donc, c'est un devoir. Mais, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, parce que je me suis trop appesanti dans les explications dans Luc 24. Vous allez le voir dans l'évangile de Jean dans la terminale, que c'est un devoir que, puisque le pardon des péchés allait être prêché à toutes les nations, nous devons commencer nous-mêmes à pardonner. Le Seigneur nous a pardonné et il nous demande de pouvoir aussi pardonner aux autres. Parce qu'il dit dans Jean, ceux à qui vous retiendrez le péché, leur sera retenu. On comprend que, comme on vient de l'Église universelle catholique, c'était les prêtres ou bien les évêques qui étaient là en train de faire le choix. Telle personne, on va le pardonner. Celui-là, il avait violé une fille, on ne va pas le pardonner. Celui-là, il avait volé, tout ça, on va peut-être le pardonner, il va faire pénitence. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Donc, il faut comprendre dans le sens que le pardon est un devoir, parce que si on ne pardonne pas, donc je veux dire, on va emprisonner la personne. Et la personne sera emprisonnée devant Dieu. Donc, nous-mêmes, nous allons nous faire prisonniers de ne pas avoir pardonné, on va emprisonner la personne et ça ne va pas. Il faut que toutes ces chaînes de vengeance, de colère puissent être déliées par le pardon. Et après seulement, avec un cœur qui est disposé à pardonner tout sauf rien, c'est à ce moment-là que nous recevons pleinement le souffle de Dieu qui agit en nous, qui nous amène à réaliser des grandes choses. Nous pouvons nous arrêter là, donc je pourrais répondre
aux questions, que ce soit sur les commentaires de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou Facebook, ou bien par des entretiens privés et même téléphoniques. Inclinons-nous et le Seigneur nous a parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous allons prier pour répondre au Seigneur par rapport à la parole telle que nous l'avons reçue et que le Seigneur nous aide à marcher vraiment dans la joie et dans l'assurance qu'il est là présent, même s'il est absent physiquement, mais il est là présent, il est toujours de notre côté. Il nous a montré qu'il est de notre côté, il est avec nous, il veut nous ouvrir les yeux, il veut juste que nous puissions être illuminés sur son œuvre, sur ce qu'il nous demande de faire en tant qu'Église et individuellement. Parlons au Seigneur, répondons-lui par rapport à la parole et demandons-lui de nous illuminer dans notre vie, dans notre marche en tant qu'Église et individuellement. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te disons infiniment merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es bon. Tu es bon Seigneur, tu es vraiment bon. Nous réalisons que tu nous as montré Seigneur, pendant ce petit instant Seigneur notre Dieu, que nous avons eu Seigneur à partager Seigneur ta parole, combien Seigneur, tu as voulu Seigneur ouvrir les yeux Seigneur de tes disciples, et tu as voulu nous ouvrir les yeux Seigneur. Tu nous appelles au pardon, tu nous appelles à aller Seigneur, à nous envoyer Seigneur, mais en ayant l'assurance Seigneur notre Dieu de ton œuvre, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la résurrection, en nous donnant Seigneur notre Dieu, d'être Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tes véritables témoins. Ô Père, nous te disons merci, toi qui es l'agneau immolé des dieux, nous te disons merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et nous voulons te dire merci pour ce temps de prière que nous venons de passer devant ta face, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cela et nous voulons te dire merci aussi pour les frères et sœurs qui étaient connectés. Nous voulons te dire merci parce que tu vas nous ouvrir les yeux à atteindre une autre dimension de compréhension de ton œuvre, de ta volonté, de ce que tu attends de nous ici et maintenant, de ce que tu attends de nous, Seigneur, les jours à venir. Ô Père, sois béni, sois loué, sois glorifié pour tout dans le nom de Jésus. Je vais demander à la sœur Emma de prier pour clôturer. Éternel, venons devant de toi te dire un grand merci, Seigneur, pour le moment que nous venons de passer avec toi. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est venue. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé comme instrument. Bénis-le encore abondamment, Éternel Dieu, que tu puisses encore l'emmener dans des niveaux encore supérieurs et l'amener encore plus en profondeur dans ta présence, Éternel. Merci pour chaque personne qui s'est trouvée en ce lieu. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta présence. Toi qui nous as fait du bien en ce lieu, partout où nous étions, ici ou connectés, Papa, tu as été avec nous parce que tu es omniprésent, Seigneur éternel Dieu. Tu es avec nous partout. Nous te disons merci. Merci Jésus-Christ pour cette parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Que ton nom soit encore béni en ce lieu. Merci de garder nos départs éternels, de nos retours dans nos demeures. Que tu sois avec nous, que tu puisses nous protéger tant ta main de grâce sur nos vies. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous nous retrouvons demain matin pour la prière matinale, pour vraiment l'équipe du matin, c'est de 6h à 7h. Et n'oublions pas que toute cette semaine, nos offrandes sont les collectes qui vont directement pour notre projet d'acquisition et de rénovation. Apprenez à donner à Dieu. Nous ne sommes pas toujours bénéficiaires des grâces et des dons et des libéralités des autres, mais participons. Apprenons à donner, donnons à Dieu pour que nous puissions atteindre vraiment un autre montant pour les travaux de l'Église et même pour la partie crédit qui va être signée. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour la prière matinale et dimanche pour notre culte de louange et d'adoration. Bonne soirée.